que vous pourriez m'expliquer comment se déroule concrètement votre formation? Alors, la formation de Master 1 droit pénal carrière judiciaire se déroule de manière assez classique dans son rythme, à savoir des cours magistraux d'un côté, et puis auxquels on associe des travaux dirigés hebdomadaires. Et c'est plus en Master 2 après qu'on change un peu la manière d'enseigner. Est-ce que vous pourriez nous parler des matières fondamentales de cette formation? Les matières fondamentales sont celles qui tournent évidemment autour du bloc champ pénal, au sein de laquelle on va trouver un cours qu'on appelle grand thème de droit pénal. Donc un cours un petit peu particulier parce que c'est un cours un peu thématique et on le fait à plusieurs intervenants de l'équipe pénale. Chacun intervient sur des thématiques qu'il connaît bien, terrorisme, presse, infractions sexuelles, minorités, etc., cybercriminalité, auquel est associé un TD. À côté de celui-là, un enseignement de procédure pénale approfondie, associé également avec un TD. Au second semestre, on poursuit avec un cours de droit pénal de l'entreprise, auquel est associé également un TD. Et puis ensuite, on approfondit tout ce bloc pénal avec des cours magistraux complémentaires que sont la criminologie, la pénologie, le droit pénal international. Et puis enfin, je terminerai par un enseignement un petit peu particulier et peut-être un peu plus original que ce qu'on peut trouver habituellement dans d'autres masters, à savoir un atelier qu'on appelle atelier d'études de cas. Le principe de ces ateliers, ce sont des professionnels, magistrats, avocats, qui viennent avec des dossiers qu'ils ont eus et qu'ils ont suivis, et ils soumettent ces dossiers aux étudiants qui se répartissent les dossiers, qui travaillent en groupe, et le but étant de reconstituer en quelque sorte une simulation de procès à partir de ce dossier, et puis ensuite de débriefer avec l'intervenant professionnel. D'accord. Est-ce que les étudiants qui arrivent dans votre master peuvent être amenés à rencontrer des difficultés concernant de la méthodologie? Alors, les difficultés principales que peuvent rencontrer les étudiants, ça va être des problèmes de prérequis. Tous les étudiants qui intègrent notre master ne viennent pas de l'Université de Nantes. Je pense aux étudiants qui viennent de Vannes, de Brest, d'Angers ou même de plus loin parfois. Et donc, il se peut que d'une faculté à l'autre, tout le monde n'ait pas eu alors toute une année de droit pénal général, comme à Nantes, mais ça encore, tout le monde a eu au moins un cours de droit pénal général. Mais souvent, ce qui peut faire défaut, c'est ne pas avoir fait un cours de procédure pénale ou un cours de droit pénal spécial qui, pour nous, à Nantes, est désormais en troisième année. Et après, on approfondit en Master 1. Alors, pour répondre à cette difficulté, on a mis en place, parce qu'on est bien conscient de cela, que toutes les facultés n'ont pas le même cursus de droit pénal en licence, on organise des modules un peu de remise à niveau. On a un séminaire de méthodologie qui commence dès le M1, au sein duquel on met à plat un petit peu tous les prérequis en termes de fondamentaux, et puis on remet en place un petit peu des éléments de méthode. On ne réenseigne pas toutes ces matières, mais on donne des indications aux étudiants bibliographiques, des conseils de lecture, des fiches révision, pour qu'ils puissent se remettre à niveau par eux-mêmes, pour ceux qui n'ont ni suivi le cours de procédure en troisième année ou de droit pénal spécial. Puis pour ceux qui l'ont déjà suivi, ça ne fait pas de mal non plus. Enfin, ce master, du coup, il amène à quel débouché professionnel? Alors les débouchés classiques des métiers du judiciaire, donc en tête magistrature, barreau, police, gendarmerie, qui correspond d'ailleurs, je dirais, à 80-90% des souhaits des étudiants actuellement dans le master, et c'était vrai des années précédentes, donc c'est vraiment vers ces métiers-là que l'on prépare, et c'est assez logique. Le suivi, les informations qu'on a d'anciens étudiants nous permettent de voir que certains parfois aussi décrochent le concours des douanes, certains greffiers, parfois on peut être amené aussi à travailler dans des maisons d'accès au droit financées par les départements parce qu'on connaît bien le judiciaire. Bref, tous ces métiers-là qui gravitent autour du judiciaire. Je pense aussi à la pénitentiaire, bien évidemment. Est-ce qu'il y aurait une chose sur laquelle vous voudriez insister concernant cette formation? Puisque la sélection désormais est au niveau M1, qu'on va les accompagner sur 2 ans, sur un effectif réduit, à 30 pour le parcours carrière judiciaire, on attend des étudiants réactifs, moteurs, acteurs de leur formation. Ça, c'est vraiment un point important, on y insiste en début d'année. Ils ne sont plus noyés dans des grands groupes d'amphi de plusieurs centaines d'étudiants. Ils sont pour la plupart de leurs cours à 40. En TD, ils sont même à un peu plus de 20. Donc avec ces effectifs-là, on attend vraiment d'eux qu'ils viennent vers nous. Et on les met en posture de venir vers nous avec des exercices parfois un petit peu différents.
parce qu'après, en Master 2, ils seront beaucoup plus acteurs encore qu'en Master 1. Donc c'est déjà un peu un pré-apprentissage des méthodes vraiment d'autonomie dans le travail qu'ensuite on approfondit en M2. Est-ce qu'il y aurait des modalités d'examen particulières? Il y a peut-être une épreuve dont la modalité est assez originale et particulière. Elle est en lien avec les ateliers que j'évoquais tout à l'heure, transversaux d'études de cas. Ces ateliers qui ne sont pas évalués en fait au cours du semestre donnent lieu à ce qu'on appelle un grand oral de plaidoirie en fin de semestre. Alors de plaidoirie ou on pourrait dire aussi de réquisition, parce que le principe de cette épreuve, c'est que les étudiants vont tirer au sort un extrait de l'une des affaires qu'ils ont travaillées au cours du semestre, et puis ils vont devant un jury constitué d'un universitaire, un pénaliste, membre de l'équipe pédagogique, et puis d'un praticien, soit avocat, soit magistrat, qui a participé aux ateliers, et devant ce binôme, universitaire professionnel, ils vont, à partir de l'affaire qu'ils ont eue, et du rôle qu'ils auront tiré, rôle de défense ou rôle de parquetier, ils vont, devant ce jury, faire soit une plaidoirie en défense, soit des réquisitions au nom du parquet, et puis à la fin de quoi le jury posera quelques questions. Et donc ça, c'est une épreuve un petit peu particulière, mais à laquelle on tient parce que ça met vraiment là, les étudiants en situation un peu pré-professionnelle.